Salut, le fameux salut. Alors une nouvelle annoncée par le gouvernement du Canada, donc au fédéral, qui est quand même pas mal une bonne nouvelle. Tu vois en arrière de moi, c'est du 13 mars 2026. Aujourd'hui, on est le 14 mars, donc c'est vraiment tout nouveau. C'était hier. Alors c'est une nouvelle mesure en fait d'immigration pour appuyer les travailleurs et les employeurs du Québec. On va aller regarder ça ensemble sur un programme qui était déjà existant, mais ça permet aux gens, si tu veux, qui attendent le fameux sésame ici au Québec, le CSQ, la résidence permanente plus particulièrement, CSQ permet d'obtenir la résidence permanente, de pouvoir rester sur le territoire en étant légal. C'est quand même une très belle chose et qui peut enlever vraiment un gros poids au niveau de l'anxiété, vu que tu vas avoir quand même un statut de travailleur et continuer même à travailler pour ton employeur. Donc tu vois la mesure en question avant de rentrer dans le vif du sujet est très facilement trouvable, on va dire, tu vois sur internet, c'est ici, site du gouvernement du Canada toujours. Alors c'est pour le Québec uniquement. Donc grâce à cette mesure, les travailleurs admissibles peuvent obtenir un permis de travail lié à un employeur donné dans le cadre du programme de mobilité internationale. On va revenir là-dessus, je vais t'expliquer plus en détail c'est quoi par après. Ils pourront ainsi continuer à travailler pour leur employeur actuel pour une période supplémentaire maximale de 12 mois. Tu peux donc renouveler ton permis de travail pour un an, ce qui est quand même vraiment bien. Le gouvernement du Québec aura ainsi le temps d'examiner leur admissibilité à un certificat de sélection du Québec avant qu'ils ne présentent une demande de résidence permanente. Attention, il est indiqué, cette mesure ne s'applique qu'aux personnes ayant reçu une invitation à présenter une demande de sélection permanente du Québec, d'accord? Donc comme quoi, le Québec t'invite à continuer le processus pour faire ta demande de CSQ. Là, à ce moment-là, tu vas pouvoir entrer dans le programme de mobilité internationale qu'on va aller regarder tout de suite. Si tu le cherches encore une fois sur Internet, très facile, embaucher dans le cadre du programme de mobilité internationale sur un site du gouvernement du Canada. Nous voilà sur le site en question, ok? Donc en fait, là, ce sont des démarches, si tu veux, qui sont à prendre par l'employeur plus particulièrement, d'accord? Donc, comme c'est indiqué, le programme de mobilité internationale, le PMI, il y a aussi le PMI+, mais là, c'est le PMI, vous aide en tant qu'employeur à combler vos besoins en main-d'œuvre pour soutenir les priorités économiques, sociales et culturelles du Canada, vous permet d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires sans avoir à obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu réembauches quelqu'un qui déjà travaille pour toi. Donc à partir de là, on n'a pas besoin d'une IMT parce que soit elle a déjà été faite en amont, soit c'est un job qui a une exemption de IMT, donc on n'en demande pas une autre. Étude d'impact sur le marché du travail, je te rappelle quand même très rapidement, c'est le fait de dire que tu ne voles pas le travail à un Canadien parce que le job en question a une telle pénurie de main-d'œuvre que de toute façon, on n'a pas assez de candidats pour ce job-là. Okay, donc ensuite, tu vois, il y a différentes procédures à suivre de la part de ton employeur. Donc c'est 80% l'employeur, 20% toi en tant que travailleur. Donc très important et très intéressant si tu veux cette annonce-là du gouvernement du Canada. Si tu es dans cette situation-là, va démarcher ton employeur et demande-lui d'aller dans le programme de mobilité internationale, le fameux PMI, ok, afin de pouvoir renouveler ton permis de travail pour une nouvelle année en attendant éventuellement d'avoir peut-être la résidence permanente via le fameux PSTQ, programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec qu'on sait avec M. Roberge, hein, qui est le ministre de l'Immigration ici au Québec, il y a très peu d'élus, on ne va pas se mentir quand même. Quand même, ça c'est une bonne nouvelle de la part du gouvernement du Canada parce que ça te donne une année de plus pour pouvoir te retourner, pour pouvoir voir peut-être même quelles sont tes autres options. Tu sais que dans les dernières vidéos, j'avais fait beaucoup la promotion des autres provinces du Canada, de voir s'il y avait des possibilités pour pouvoir immigrer ailleurs, dans une autre province, via l'entrée express par exemple, puisque tu as déjà une expérience de travail par exemple sur le sol canadien, même si c'est au Québec. Donc là, ça te donne une année pour pouvoir continuer à réfléchir si tu vois que ou si tu as le sentiment, si tu veux, que le PSTQ, ça va pas amener à grand-chose. Ok? Donc voilà, bonne nouvelle quand même. On croise les doigts pour tout le monde qui sont dans ces situations-là, quand même de grande précarité. Je sais, le logement est cher, il y a de l'inflation ici au Québec. La bouffe c'est cher, faut la garderie pour les enfants, etc. Bon, bref, tout est cher et hors de prix en ce moment. Donc, déjà que les gens sont dans la précarité, on croise les doigts pour que tu puisses, si tu veux, pouvoir t'en sortir dans ta situation économique et sociale de la meilleure manière possible. Là-dessus, je te dis à plus.